Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec le site In Love Arts. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce mois-ci, il y aura 2 vidéos puisque j'ai reçu 2 partenariats. Le premier, je vais vous le remettre dans le petit i. Je vous avais présenté des cartes de Pâques. Aujourd'hui, je vais vous présenter également quelques petites cartes que j'ai réalisées sur ce thème-là, mais pas que. Et puis, je vais vous montrer les articles que j'ai reçus. Allez, c'est parti! On va commencer par cette colle que je vous ai déjà présentée. Elle colle pas mal, hein. J'ai fait une petite boîte l'autre jour, j'ai collé du carton avec et elle colle très très bien le carton. Du coup, j'en ai repris un tube d'avance, comme ça je l'aurai. Ce que j'aime bien, c'est que l'embout, il est vraiment très très fin. C'est vraiment très précis et puis elle colle vraiment super bien. Donc, pas de problème avec cette colle là pour coller du carton. Les cartes, je ne m'y risquerai pas parce qu'elles sentent mauvais quand même, mais pour coller des boîtes, faire du cartonnage, il n'y a pas de problème, elle est parfaite. Ensuite, j'ai repris une petite bouteille comme ceci parce que la mienne, elle est ici, elle est abîmée. Elle est rouillée, je sais pas pourquoi, mais elle a rouillé. D'ailleurs, elle est même plus là, je l'ai fichue en l'air carrément. Ça me faisait des trucs marrons à chaque fois que je mettais de la colle. Alors, je vais remettre de la colle blanche de chez Action à l'intérieur. Et puis, je m'en sers pour coller certaines choses. Parce qu'en règle générale, moi, je prends ma colle nouveau pour faire ma carterie. Donc, celle-ci, c'est vraiment pour les choses de précision. Et je m'en sers pas tout le temps. Voilà. Mais j'en ai besoin quand même. C'est pour ça que j'en ai repris un. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce joli papier. Alors, les dice, je vais les mettre ici. Alors, le thème, c'est Rainbow Clouds. Voilà. Donc, on a des nuages et un arc-en-ciel. Il est vraiment très, très beau. J'ai bien aimé. On va regarder. Alors, il y a des petits bouts qui se baladent parce que je l'ai déjà utilisé, bien sûr, pour faire mes cartes. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est du 160 grammes. Je vous le redis à chaque fois, mais c'est du 160 grammes. Et ça mesure 15 cm sur 15 cm. Il y a 24 feuilles. Il y a 2 motifs pour chaque feuille à chaque fois. Voilà. Alors, on va commencer. Oui, c'est épaisse celle-ci. Par celui-ci, qui est vraiment très très coloré, avec des zigzags, on va dire. Du rouge, du jaune, du bleu. Couleur de l'arc-en-ciel, hein, ce ne sont que des couleurs vraiment estivales, on va dire. Des couleurs très très jolies. Celui-ci avec des pois. Alors, ils sont un petit peu flous, ils sont pas vraiment nets. Pareil, hein, toujours les mêmes couleurs, du vert, du bleu, du jaune, du mauve. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, ça fait un petit peu comme des flammes, avec du jaune, du rouge. Très très beau. Celui-ci qui est un petit peu abstrait. On le met dans le sens qu'on veut, hein, soit dans ce sens-là, ou alors dans ce sens-là. Pour faire des fonds, ça c'est nickel. Hein. Pour mettre en dessous des dice de fond, ça c'est parfait. Ensuite, on a plein de petites taches d'encre. Très très beau aussi celui-ci. Toujours du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Là, on a des sortes de petits nuages, on va dire. Allez, on va dire que ce sont des nuages. Il est vraiment très très beau aussi celui-ci. Ensuite, on a celui-là qui fait un petit peu pastel, un peu aquarelle pastel, comme si on avait fait des traits à l'aquarelle. D'ailleurs, celui-ci, je m'en suis servi pour une carte. Ensuite, on a celui-ci. Ce sont des petites taches, toutes mignonnes aussi. Là, on a des feuillages, toujours dans les mêmes teintes. Hein. Là, on a un fond. Je m'en suis servi aussi de celui-ci. Je l'aime beaucoup.
d'autres couleurs pastel, aquarelle aussi. Hein. Là, on a plein de nuages. Celui-ci, je l'ai utilisé pour faire une carte. On a plein de nuages. Trop beau. Et celui-ci, avec des lignes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il est vraiment très beau aussi celui-là. Je l'ai également utilisé. Donc voilà pour ce petit bloc entre guillemets de papier qui est vraiment très beau. Voilà. On continue avec des tulipes. Il est magnifique ce die. Je l'adore. Il se découpe très bien. Au niveau des mesures, il fait 11 cm de large sur 14 cm de haut. Il est quand même assez large. Voilà. J'ai vraiment pas eu de problème pour la découpe. Et elle est vraiment trop jolie cette découpe. Je l'adore. Voilà. Alors j'ai découpé dans du papier aquarelle blanc. Et puis j'ai ancré avec mes encres Distress. Alors j'ai pris les encres jaunes, orangées, roses, un peu rouge pour que ce soit un petit peu plus foncé ici. Là bien sûr j'ai fait en vert. Voilà, avec les encres Distress, il n'y a jamais de problème. Je trouve que l'ancrage il est parfait. Il faut se méfier d'ailleurs parce que en séchant, l'encre Distress, elle a tendance à se foncer un petit peu. Donc il faut quand même garder une main assez légère, sinon ça fait des choses trop foncées. Mais là, je trouve que je les ai réussi quand même, mes tulipes. Voilà. J'ai redécoupé une deuxième fois pour avoir un cadre différent, puisque j'avais découpé dans du papier aquarelle. Hein. Là, j'ai redécoupé dans un papier avec des petits motifs pour faire le cadre. J'avais maté le fond avec un papier embossé avec des petits pois, comme ceci. Voilà. Là, j'ai mis un petit papillon que j'ai découpé dans un bloc de chez Action. Le sentiment, un très bon anniversaire. Et puis, j'ai mis du crayon nouveau brillant sur mes tulipes. Vous voyez, ça brille par endroits. Donc voilà pour cette carte là. J'ai arrondi également ici les angles pour garder l'arrondi du die. Vous voyez ici on a un arrondi. Je me suis dit je vais également arrondir la carte comme ça. On garde la même forme. Et à l'intérieur j'ai rien mis de spécial. J'ai juste mis une petite page blanche pour écrire. Voilà. Donc pour cette carte là que j'ai réalisé avec ce très joli die. On continue toujours avec des fleurs, un die de fond. Alors ce sont des marguerites on va dire et au centre de chacune on a un petit cœur. Alors il se découpe très bien aussi celui-là, j'ai pas eu de soucis. Il fait 10 cm pas tout à fait et demi. Et en hauteur, il fait 14 cm. Voilà, trop joli. Je vais vous montrer la découpe, puisque j'en ai une qui est faite ici. Je vais vous la mettre sur le petit cadre. Voilà, alors ça va briller, parce que j'avais fait dans une découpe. Je m'en suis pas servi finalement. Je trouvais que ça faisait trop brillant. Mais bon, comme ça, je vous la montre, la découpe. Vous voyez, ça se découpe très bien, malgré que le papier, ça c'est du papier qui vient de chez Action. C'est un truc qui est vraiment très fin. Hein. Mais ça s'est très bien découpé, j'ai pas eu de soucis. Et avec ce die là, j'ai fait deux cartes. La première, la voici. J'ai utilisé le papier. Alors j'ai pris celui-ci avec les lignes. Celui-là, là où il y a des lignes. Et donc, oui c'est celui-là, hein. Non, c'est celui-là. Non, je me trompe. C'est pas celui avec les lignes bien droites comme ça, c'est celui-là. Il est un petit peu plus diffus. Les couleurs sont un petit peu plus diffuses. C'est celui-ci donc que j'ai utilisé pour faire le fond. On va y arriver. Hein. Voilà. Vous voyez, ça se découpe très bien. J'ai fait un matage avec un papier légèrement crème et puis j'ai découpé avec des ciseaux cranteurs pour faire une forme de timbre. Voilà, pour qu'il y ait
une petite fantaisie. C'est le papier de matage qui est ici. Voilà. Vous voyez, c'est maté avec un papier. Il n'est pas blanc, il est couleur crème. J'ai redécoupé tout ça dans du papier doré. Et puis j'ai recollé tous les petits cœurs, les gros, hein. Les gros cœurs, là, je les ai recollés dedans. Ici, j'ai pris mon crayon doré, comme ceci, pour faire l'intérieur des petites, parce que j'avais pas envie de tout redécouper, puis de tout recoller. Alors, du coup, j'ai pris mes crayons, ça ne se voit pas, hein. Voilà. Et puis, j'ai découpé cette étiquette, c'est le printemps. Alors ça, c'est un tampon de Casey Art, je crois. Je l'aime bien celui-ci. Alors j'ai tamponné en vert, un vert assez foncé avec de l'encre verte foncée. Voilà. Donc pour cette carte-là, et elle est sur une base de carte rose. À l'intérieur, j'ai juste remis une petite bande de papier. Donc vous voyez, c'est bien celui-ci de papier que j'ai coupé avec mon ciseau cranteur, tout simplement. Donc voilà pour la première, puisque j'en ai fait deux hein, avec ce die-là. La seconde, la voici. Alors, pour faire celle-ci, j'ai donc découpé la découpe, c'est le cas de le dire, en deux. Vous voyez, ça c'est l'autre moitié. J'ai coupé en deux. J'ai récupéré le bord pour venir le recoller ici pour pas qu'on voit la découpe. J'ai pris le papier du petit bloc ici. Ce sont les nuages. Ils sont vraiment beaux ces nuages. J'adore. J'ai mis un nœud en travers ici là avec un ruban. Une découpe merci et puis un tamponnage beaucoup. Merci beaucoup. Là, ici, j'ai mis une petite bande de papier doré. Quand vous me demandez, je prends du papier doré et je découpe avec un cutter de fines bandelettes que je viens coller sur mes créations parce que j'ai pas de peel-off, je sais plus si ça s'appelle comme ça, de cette forme-là. Faut que je regarde. Il me semble que quelqu'un m'a mis dans les commentaires l'autre jour l'endroit où elle trouvait ces trucs-là. Il faudra que je retourne voir dans les commentaires. Voilà. Pour l'instant, je n'en ai pas. De ce côté-ci, j'ai pris le papier ici pour mettre en fond, en dessous là. Il est vraiment très très beau ce papier, j'adore. Avec les nuages, trop joli. Sur une base de carte jaune irisée, comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai juste remis une bande de papier qu'il y a sur le devant là, avec une petite bordure ici dorée. Voilà tout simplement mes deux cartes réalisées avec ce très joli die que j'adore. Trop beau. On continue avec ce très joli die rectangulaire avec des feuillages. Il est très beau. Alors, au niveau des dimensions, celui-là, il fait 7 cm sur 14 cm. Il se découpe très bien. J'ai pas eu de soucis. J'ai fait deux cartes. Alors, la première, la voici. Avec le papier qui se trouve ici. Cette fois-ci, c'est bien le papier avec les lignes. Là, celui-là, avec les lignes que j'ai mis en fond. Ensuite, j'ai collé des petits stickers. Ça vient des livres, des petits livrets de chez Action. La petite voiture, je trouve qu'elle va bien avec le fond. Et puis le papillon mauve. Et puis ici, le sentiment rond. Joyeux anniversaire. Vraiment une carte toute simple. À l'intérieur, j'ai juste mis un feuillet pour écrire. J'ai repris le papier ici. Bon, j'ai pris un petit peu trop de vert, je trouve, mais bon, c'est pas gênant, de toute façon, c'est à l'intérieur, hein, pour écrire, voilà, avec la petite feuille, comme d'habitude. Donc, voilà pour cette première carte. Vraiment, pas grand-chose à dire, étant donné que c'est ultra simple à faire, hein, une fois qu'on a fait la découpe. Vous voyez, le die, il est vraiment très beau.
Et la seconde carte qui est un tout petit peu plus travaillée, entre guillemets, hein. La voici. Donc pour celle-ci, j'ai fait également ma découpe dans du papier blanc. Ensuite, j'ai fait une découpe ici pour faire un matage dans un papier rose, comme ceci. Et celle-ci, elle est transparente. Voilà, on voit à travers. Voilà. J'ai fait une deuxième découpe dans du papier doré et puis je l'ai mis derrière, ce qui fait que quand on regarde, vous voyez, on a le doré qui apparaît comme ceci. Bon là, sur le téléphone, ça se voit pas trop, mais c'est joli parce que ça fait un reflet doré et puis elle est toute transparente. J'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, hein, c'est un sticker qu'il y avait dans les livrets de chez Action. Le petit sentiment bon anniversaire avec une petite bannière. Toute simple. J'ai pris une base de cartes, c'est du papier aquarelle de chez Action. Donc elle est assez épaisse. Hein. Vous voyez, c'est tout en transparence. J'aime bien quand ça fait ça. Voilà. Et l'intérieur, j'ai juste mis un papier comme ceci pour écrire à l'intérieur, puisque sinon, ce serait dommage de voir les écritures en transparence. Hein. Pour le dos de la carte, j'ai juste remis ici un masking tape pour cacher un petit peu les bordures là, parce que il y avait un tout petit décalage où il n'y avait pas grand chose, hein, il devait y avoir 1 mm, étant donné que j'ai collé les deux découpes, c'est-à-dire la blanche et la dorée l'une sur l'autre. Vous voyez ici, étant donné que j'ai décalé, j'avais un tout petit décalage d'un côté, pas beaucoup, mais bon, comme je voulais pas que ça se voit sur l'arrière, notez qu'on va pas aller regarder l'arrière, hein. Quand on reçoit la carte, on regarde ce qui se passe devant. Hein. Voilà, j'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est sobre, elle est pas trop chargée, je l'aime beaucoup. Elle est un tout petit peu plus large que les autres, bien sûr. Enfin, large, non, haute, parce qu'en largeur, elle fait 10,5, donc c'est la même largeur. Par contre, en hauteur, elle fait 17,5, donc elle est beaucoup plus haute. Ce qui fait que j'ai dû faire une enveloppe sur mesure. Je vous ai fait un tuto pour faire des enveloppes sur mesure. Si j'y pense, je vous le remettrai dans le petit i. Donc voilà pour ces deux cartes-là que j'ai faites avec ce joli die que j'adore. Je pense que c'est un die que je vais réutiliser assez souvent. Voilà. J'ai ma lumière qui se fait la malle là sur le côté. Voilà. Et on va terminer avec un lapin. Alors, c'est une découpe pour faire des boîtes. On a donc le lapin qu'il faut plier. Ici, le petit nœud à découper pour mettre sur le lapin ici devant. Je vais vous montrer les petites boîtes que j'ai réalisées avec. Alors, j'en ai fait 4 pour l'instant. On va commencer par celle-ci. Voilà la première. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout mignon, tout petit. Et à l'intérieur, je n'ai pu mettre que 2 œufs. Alors, ici, sur le côté, on a un petit trou de chaque côté. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, j'ai juste collé ici les oreilles. J'ai mis mon nœud avec une perle et puis j'ai glissé 2 œufs à l'intérieur. Je pense que ce serait mieux avec un Ferrero Rocher parce que ça bougerait peut-être moins, quoique. De toute façon, c'est fait pour être mangé. Hein. C'est une décoration de table. Donc voilà, le premier, je l'ai fait dans du papier mauve. Ensuite, j'en ai fait un jaune. Voilà. Vous voyez, c'est fermé comme ça. J'ai mis mes 2 œufs à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer le dessous. Voilà. Bon, là, il y a un trou parce que j'avais pas enlevé les petites pointes quand j'ai détaché le die. Je vous montrerai l'autre plutôt. Avec le petit nœud et la petite perle jaune. J'aurais pas mis des yeux, rien. Au lapin, je les ai laissés tels quels. Ensuite, celui-ci, orange. Celui-ci, on dirait qu'il a 2 yeux puis un nez. Voilà, avec un nœud doré. J'ai pas mis de perles sur celui-ci, ou alors je l'ai perdu. Elle est où? Oh bah non, elle est là. Il faut que je la recolle. Bah tiens, justement, je vais utiliser ma colle. Vous voyez, la petite perle là. Je vais la recoller tout de suite et je vais utiliser ma colle là. Voilà. Hop, comme ça, ce sera fait.
Alors, je mets ma colle ici. Vous voyez, c'est vraiment très très précis. Voilà. Je pose mon petit. Voilà. Ça sera plus joli comme ça. Attendez, je vais refermer ma colle pour ne pas qu'elle sèche. Voilà. Hop. Donc voilà le troisième petit lapin. Il est mignon. Et le dernier, je l'ai fait dans du papier vert. Voilà, avec un nœud doré, une petite demi-perle. Et à l'intérieur, j'ai mis 2 petits œufs. Voilà. Alors le dessous, vous voyez, c'est fait comme ça. Voilà. Hop. 2, 3 et 4 petits lapins pour mettre sur la table de Pâques. J'en ai encore 2 à faire. Voilà pour ce bail-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé les cartes que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc avec les tulipes, celle-ci avec le die de fond et puis les petits cœurs, là les marguerites et les petits cœurs. Voilà, j'en ai fait 2. Ensuite, celle-ci avec le die rectangulaire et les feuillages, celle-ci qui est transparente. Voilà, les petits lapins, donc j'en ai fait 4. Hein. Voilà, 2, un vert, un rose et puis un jaune et puis un violet avec les petits nœuds, la colle et puis la petite bouteille pour me remettre ma colle pour que je puisse m'en servir parce que c'est vrai que là j'en ai plus et ça me manque parfois. Et enfin le papier, très joli papier Rainbow Clouds, il est très très beau ce papier, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour cette petite vidéo, je vous note ici en bas un code réduction. Si vous allez sur le site In Love Arts pour avoir, je crois, 25% de réduction. Et puis, je vous mets en barre d'infos le lien qui vous redirigera vers le site et vous aurez accès à tout ce que je viens de vous présenter. Et puis, on se retrouve avec In Love Arts au mois d'avril. Oui, c'est ça, puisqu'on va déjà être à la fin du mois, là. Et donc, en avril, comme ce mois-ci, vous aurez 2 vidéos parce que je crois qu'ils fêtent leur anniversaire. Donc, je pense que vous aurez 2 vidéos au mois d'avril avec le site In Love Arts. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. À bientôt.